Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite foire aux questions. En fait j'ai lancé une foire aux questions sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Je publie pas mal de trucs et j'en ai profité aussi pour vous demander de me poser des questions. Donc c'est des questions que j'avais ciblées sur un thème particulier qui est le thème du végétarisme. Donc en fait je suis végétarienne depuis 2 ans maintenant, je suis devenue végétarienne en janvier 2017. Donc à l'occasion de ce petit anniversaire, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions par rapport au végétarisme, à mon mode d'alimentation et tout, et j'ai eu une dizaine de questions, donc je vais y répondre aujourd'hui en vidéo. Je vais essayer de bien détailler tout ce que je dis pour pouvoir répondre au maximum de questions, et si jamais ça vous intéresse, du coup on commence tout de suite parce que je pense que ça va être quand même un petit peu long. Donc c'est parti, on va commencer avec la première question, c'est est-ce que les personnes de ton entourage proche sont-elles végétariennes? Alors ça pas du tout, la plupart des personnes de mon entourage sont pas végétariennes. Dans mon entourage proche, on va dire, il y a ma petite sœur qui est végétarienne, mais c'est ma famille, mais en gros je la vois quasiment jamais, donc je sais pas si c'est considéré comme l'entourage proche. En fait je vis pas au quotidien avec elle, mais voilà, il y a que elle qui est végétarienne et tous les autres non. Après au niveau de mes amis non plus, j'ai pas d'amis végétariens, végétariennes et tout. On a un copain qui est vegan dans notre bande de copains en fait, mais tous les autres sont ni végétariens ni véganes. Donc voilà, je suis un petit peu la seule, mais je le vis très très bien. On passe à la deuxième question, c'est as-tu des réactions cutanées après avoir arrêté la viande? Parce que moi oui. Alors ça, je vous avoue que c'était il y a 2 ans, donc je me rappelle plus trop, mais ça m'a pas marqué, donc je pense pas, non. J'ai pas une peau qui réagit à ce que je mange, à part quand je mange n'importe quoi. Genre là pendant les fêtes, je mangeais un petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire plein de fromage, plein de gâteaux apéro, de trucs pas mal gras et tout. J'ai mangé aussi beaucoup de chocolat parce que j'adore ça, donc je me privais pas trop pendant les fêtes. Et du coup j'ai des petits boutons qui sont sortis, notamment ici. Ça fait genre 1 mois que j'ai des boutons sur la mâchoire et tout, ça c'est clairement je pense à cause de l'alimentation. Mais par rapport à l'arrêt de la viande et du poisson, parce que voilà, j'ai arrêté la viande mais j'ai arrêté le poisson en même temps, j'ai pas de souvenir d'avoir eu des réactions, non. Donc je pense pas, honnêtement. Question suivante, as-tu des carences et fais-tu des prises de sang régulièrement? Alors pour les carences, non, j'en ai pas. Enfin, la dernière prise de sang que j'ai faite, c'était il y a 1 an, donc ça faisait 1 an que j'étais végétarienne et j'avais aucune carence. Et la seule différence qu'il y avait par rapport à mes prises de sang avant, en fait, quand j'étais pas végétarienne, c'est que mon taux de cholestérol avait baissé. Mais tout le reste, j'avais aucune carence. Donc voilà, pour moi, tout va très bien. Après, j'en ai pas refait parce que je vous avoue que je déteste faire des prises de sang. Donc je vais pas m'amuser tous les 2 mois à y aller juste pour le plaisir comme ça. Là, c'était le médecin qui m'avait envoyé en faire une pour contrôler que tout allait bien et tout ça. Donc je l'avais faite. Mais clairement, j'irai pas de moi-même en faire une parce que j'aime vraiment pas ça. Donc voilà, je reste sur les résultats de celle de l'an dernier et je pense que tout va bien. Après, je fais pas hyper attention à ce que l'alimentation soit équilibrée. On va dire que j'essaye de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, mais tout ce qui est dose de protéines, etc., j'en mange quand j'ai envie en fait. Quand j'ai envie de manger du fromage, j'en mange. Quand j'ai envie de manger des œufs, j'en mange. Si j'ai envie de me faire des fausses viandes, on va dire, tout ce qui est steak de soja, nuggets, végétarien, etc., je m'en fais, mais c'est vraiment pas la base de mon alimentation. En fait, j'en mange pas très souvent. Donc voilà, je fais pas trop attention à ce que ce soit bien équilibré. Et pour le moment, il n'y a aucun souci. On passe à la question suivante qui est ton homme mange encore de la viande, je crois, est-ce que tu aimerais le convertir? Alors oui, mon chéri mange encore de la viande et du poisson de temps en temps. Il mange plus de viande que de poisson. Est-ce que j'aimerais le convertir? Non, absolument pas, parce que il a pas envie, tout simplement. Alors moi, je suis pas dans une démarche où, comme je suis devenue végétarienne et que je mange plus de viande ni de poisson, j'ai envie de convertir tout le monde autour de moi. Je suis plutôt dans la démarche que je fais ça pour moi. J'ai choisi moi-même d'arrêter d'en manger, donc chacun fait comme il veut en fait. S'il a envie d'en manger, il en mange. Il y a des jours où il en mange pas du tout et où il le vit très bien. Mais voilà, je forcerai jamais personne à être comme moi. Il n'y a aucun souci pour qu'on en mange à ma table. Des fois même j'en fais cuire parce qu'il n'a pas le temps de se faire toujours à manger et tout. Donc des fois je lui fais cuire de la viande ou du poisson. Et voilà, tant pis, il a choisi d'être comme ça en fait et il n'y a aucun problème avec ça. Moi j'ai fait un choix qui est un petit peu différent des autres parce que pour le moment la plupart des gens mangent de la viande autour de moi. Donc c'est moi qui ai un petit peu changé, donc c'est moi qui m'adapte on va dire. Et de toute façon moi quand j'ai décidé d'être végétarienne, c'est pas parce que quelqu'un m'avait dit oh tu devrais être végétarienne etc. C'est moi qui avais pris la décision toute seule. Donc je forcerai jamais personne à être végétarien ou végétarienne, clairement voilà, j'impose jamais rien à personne, je veux juste que moi on respecte mon choix. Par exemple quand je suis invitée quelque part etc. je demande toujours à ce qu'on fasse quelque chose pour moi parce que je veux pas qu'on me force à manger de la viande. Mais du coup, dans le sens inverse aussi, je force jamais personne à ne pas en manger. Et je pense que si jamais mon chéri veut changer d'avis et devenir végétarien, etc., il saura me le dire.
Donc voilà, on n'en parle pas souvent en fait parce que je sais que c'est quelque chose qu'il aimerait pas pour le moment. Mais si jamais un jour il veut devenir végétarien, je l'aiderai sans problème. Mais voilà, j'aime pas forcer les gens à faire des choix et tout. Je pense que chacun est libre. Après, il sait ce que ça provoque de manger de la viande. Il sait très bien que c'est pas bon pour l'environnement, etc. Que d'en manger trop, c'est pas bon pour sa santé à lui non plus. Après, voilà, il connaît toutes les données, il fait en fonction, donc il le sait très très bien, mais il fait ses choix aussi. C'est un grand garçon, donc voilà, je veux pas lui imposer mon choix. Question suivante maintenant, c'est est-ce que certains goûts te manquent dans la viande? Alors, dans la viande, qu'est-ce que j'aimais bien? Dans la viande, ce que je préférais, je pense, c'est genre les quiches Lorraine, les trucs comme ça. Mais ça me manque pas particulièrement en fait. Et au niveau du poisson, ce que j'adorais, c'était le saumon, par exemple des pâtes au saumon ou bien du saumon fumé en fait sur des toasts et tout ça. Mais ça, pareil, ça me manque pas tant que ça. Donc voilà, là pour le moment, non, il n'y a aucun goût qui me manque. Après, quand j'ai envie de retrouver un peu la texture, je me fais des fausses viandes et tout ça, par exemple, pour faire des burgers végétariens. Ça, j'aime bien en manger de temps en temps, donc du coup, je vais acheter des steaks de soja ou des steaks végétariens en fait. Mais voilà, la plupart du temps, je fais très très bien sans. J'ai aucun problème avec le fait de plus en manger, donc je vais pas remplacer, enfin, je vais pas essayer de faire les mêmes repas qu'avant, mais en remplaçant juste la viande par un autre bout de truc qui ressemble à de la viande, mais qui en est pas. Par exemple, quand on mangeait avant pâtes à la sauce tomate avec un steak, et ben là actuellement je vais me faire pâte sauce tomate et c'est tout. Je vais pas faire pâte sauce tomate et avec un faux steak, moi ça m'intéresse pas du tout ce genre d'alternative on va dire. Donc voilà, non ça me manque pas du tout d'en manger pour le moment. Alors après il y a certaines fois quand on est dans des repas que je vois certaines personnes manger des trucs devant moi, parfois ça a pu me donner envie. Comme je vous dis le saumon j'adorais ça avant. Donc voilà, des fois ça me donne envie mais pas au point de me jeter dessus et d'en manger en fait. Ça m'a donné envie une ou deux fois comme ça et je vis très bien avec le fait de ne pas en manger. Donc voilà, non, j'ai aucun manque là-dessus. Je remplace par d'autres choses. Il y a d'autres aliments que j'ai découverts que je mangeais pas du tout avant et que j'ai découvert maintenant et que je mange tout le temps. Donc voilà, c'est juste une façon différente de manger, mais je vis très très bien sans manger de viande en fait. Ensuite, il y a deux questions qui se ressemblent un petit peu. La première c'est en route vers le véganisme pour 2019 et la deuxième, opterais-tu pour un régime flexitarien ou végé ou vegan plus tard? Alors, pour le moment, je pense rester végétarienne parce que voilà, ça me correspond très très bien. Vegan, je trouve que c'est encore mieux au niveau de l'environnement, des animaux, etc. Mais c'est très très dur d'être vegan quand on veut sortir, etc. Donc vegan à la maison, il n'y a aucun problème. Je pourrais être vegan sans problème en fait chez moi. Mais c'est vraiment quand il faut sortir à l'extérieur que c'est compliqué. Déjà là, en étant végétarienne, c'est hyper compliqué. Des fois, comme je vous disais tout à l'heure, quand on va dans des restos et tout, il faut que je vérifie bien. Alors là, il y a de plus en plus de restos qui proposent des plats végétariens et tout. Mais les plats véganes, c'est encore hyper compliqué. Donc pour le moment, je pense rester végétarienne. Après, pourquoi pas essayer un défi, par exemple être végane pendant un mois ou quelque chose comme ça. J'avais essayé, en fait, avant d'être végétarienne, donc il y a plus de 2 ans, j'avais fait un défi comme ça pendant un mois, je mangeais végétarien. Et voilà, j'avais vraiment bien aimé. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire un mois vegan. Mais je pense que pour les sorties avec nos amis et tout, ça serait quand même assez compliqué d'être vegan. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un copain en fait dans notre bande de copains qui est vegan. Alors lui c'est simple en fait, quand il vient à des soirées, soit il vient à 23 h, donc il mange avant chez lui et il se débrouille et il veut pas manger à la soirée. Soit il vient mais quand il est sûr qu'il y aura quelque chose pour lui et tout, enfin c'est vraiment un peu compliqué, ou bien il ramène ses trucs et tout. Donc voilà, c'est vraiment un peu compliqué. Déjà en étant végétarienne, je suis déjà arrivée à des repas où on avait oublié que j'étais végétarienne, donc il n'y avait rien pour moi, on devait me faire un truc en vitesse et tout. La plupart des personnes vont me poser des questions, savoir pourquoi je suis devenue végétarienne, enfin voilà, j'ai pas mal de questions là-dessus, donc c'est déjà un peu compliqué à gérer je trouve, avec des personnes qu'on connaît pas, qui ont envie de poser des questions, mais pas forcément pour s'intéresser. Des fois, c'est des questions un petit peu pour essayer de nous piéger et essayer de nous faire dire que ça nous manque alors que pas du tout. Mais enfin voilà, c'est déjà un peu compliqué au quotidien d'être végétarienne. Donc je pense que vegan, ce serait pas pour maintenant. Après, voilà, pourquoi pas dans le futur. Je fais pas du tout une croix dessus, mais pour le moment, je pense que je vais rester végétarienne. On arrive à l'avant-dernière question, et là, c'est les meilleurs livres de recettes selon moi. Donc de recettes végétariennes. Alors je fais pas énormément de recettes qui viennent de livres de recettes parce que voilà, moi je mange très très souvent la même chose. Si vous me suivez sur Snapchat ou sur Instagram en story, vous devez voir que je mange très souvent la même chose quand je mets des photos de mes plats.
Voilà, j'aime bien avoir toujours les mêmes trucs à manger, donc je suis très habituée aux plats que je fais et je change pas souvent. Et du coup, je teste pas souvent de recettes végétariennes. J'en ai quand même sélectionné quelques-uns pour vous les montrer. Alors en premier, c'est 2 livres qui parlent de cuisine végétarienne, comme ça, c'est des petits livres. Le tout premier, c'est de chez Larousse dans la collection Tous à table, et c'est la cuisine végétarienne. De toute façon, j'essaierai de vous les retrouver et de vous mettre les liens directs dans la barre d'infos. Donc celui-ci, c'est un petit livre comme ça qui coûtait 6 €, donc pas très cher, et on a 100 recettes à l'intérieur. Alors c'est à la fois du sucré et du salé, il y a plus de salé que du sucré quand même, mais voilà, il est quand même très bien. J'ai déjà fait plusieurs recettes qui étaient dedans et je le trouve plutôt cool. Comme vous voyez, j'ai mis aussi des post-it qui sont là depuis 2 ans pour des recettes que j'ai toujours pas faites. Donc voilà, faudrait peut-être que je regarde ça. C'est vrai que ouais, je fais pas souvent des recettes de livres de recettes, mais celui-ci je le trouve bien. Les seules recettes que j'ai testées, j'ai dû en tester 4 ou 5 et elles étaient vraiment bonnes. Donc voilà, ça c'est un truc que je vous recommande. Le deuxième livre, c'est cette fois-ci de chez Hachette Cuisine, c'est les 100 recettes végétariennes dans la gamme Carrément Cuisine. Donc c'est comme ça. Alors il est un petit peu plus grand que le précédent. Celui-ci coûtait aussi 6 €, enfin 5,95 € et on a exactement comme l'autre 100 recettes. Mais cette fois-ci c'est trié par saison. Ça j'adore les livres de recettes qui trient par saison parce que je trouve ça hyper pratique. Donc on a les 4 saisons et à chaque fois on a des recettes. Aussi je vous ai pas précisé dans le précédent, mais moi j'aime pas du tout les livres de recettes où il n'y a pas de photos des plats. Moi il me faut un livre avec des photos parce que sinon clairement je trouve ça nul. Donc voilà, là il y a à chaque fois une photo et le plat en face et je le trouve très bien. J'ai déjà fait pareil quelques recettes, on a du coup du salé et du sucré et c'est classé par saison. Donc ça c'est plutôt bien quand même parce que on sait pas forcément quel légume est de saison à quelle époque et tout. Et là du coup ça nous aide un petit peu. Donc voilà, celui-ci est vraiment bien aussi. J'ai pas testé énormément de recettes non plus dedans, mais il est vraiment joli. Et enfin le dernier livre, c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois seulement, mais dont je me sers pas mal quand je cherche des petites alternatives. En fait, c'est un livre de cuisine végane, donc c'est le livre Vegan de Marie Laforêt. Marie Laforêt, c'est une femme qui a écrit beaucoup de livres de cuisine végétarienne. Donc moi j'en ai un seul de cet auteur-là, mais elle en a écrit quand même pas mal. Il y en a qui sont uniquement sur des desserts véganes, il y en a qui sont sur toute l'alimentation végane comme celui-ci et tout. Donc voilà, c'est des livres qui sont très bien. Alors celui-là coûte 29,95 €, mais il est quand même immense, hein, c'est genre une bible. Et je m'en sers assez souvent quand même quand je veux tester des recettes véganes. Celui-là c'est un que j'aime beaucoup. Dedans il y a par exemple une recette de crumble vegan qui est très bon. Il y a voilà, plusieurs trucs que j'ai testés et que j'ai plutôt bien aimé. Il y a aussi pas mal d'explications en fait sur les protéines végétales et tout. Donc voilà, c'est quand même intéressant. C'est pas juste un livre de recettes, il y a quand même quelques petites infos en plus. Pareil que les autres, il y a des photos, donc ça me plaît beaucoup. Et ouais, c'est vraiment des recettes pas mal. Il y a des recettes pour les entrées, il y a des recettes de plats, des recettes de desserts, de petits apéros et tout. Donc il y a franchement plein de trucs et tout est vegan, donc c'est très bien. Les quelques recettes que j'ai testées étaient plutôt faciles à faire aussi, donc voilà, ça c'est très bien. Et si vous vous intéressez à la cuisine vegan, il est vraiment très cool je trouve. Donc voilà, celui-là je suis très contente de l'avoir acheté et il faudrait que je teste d'autres recettes parce que là en feuilletant les pages ça me donne faim. Donc ouais, faudrait que j'en essaye des autres. Et enfin la dernière question, au boulot arrives-tu à avoir une alimentation végane si repas entre collègues? Alors ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo FAQ mais il y a pas mal de temps donc je pense que certains ou certaines l'ont pas vu. En fait, je travaille plus avec des gens, je suis plus dans une société. En ce moment, je fais uniquement mes vidéos que je poste sur ma chaîne. Donc voilà, pour moi, le boulot, en fait, c'est chez moi. Donc il n'y a pas de souci pour les repas. Mais comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est repas à l'extérieur de chez moi, en fait, c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout, ouais, manger avec des personnes qui savent pas forcément, donc qui vont poser des questions, etc. C'est un peu compliqué, il faut toujours prévoir aussi. Alors quand on va au restaurant, il suffit de regarder la carte avant pour savoir si moi j'aurai quelque chose ou pas. Mais par exemple quand on est invité chez quelqu'un, il y a certaines fois où je me sens obligée de repréciser aux personnes chez qui on va que je mange plus de viande et plus de poisson et de faire un truc et tout. Mais le plus dur en fait je pense c'est les repas où on est invité par exemple à des espèces de buffets, des trucs comme ça. Pour prendre un exemple, je fais du bénévolat au Resto du Cœur, donc ça depuis quasiment 1 an maintenant. Et on fait de temps en temps des repas, donc chacun amène un plat en fait pour partager et pour faire un repas tous ensemble. Et le problème qui se pose à chaque fois pour moi, c'est que y a de la viande ou du poisson dans tous les plats, à part celui que je ramène moi. Donc voilà, je me retrouve toujours en fait à aller au repas et à manger le truc que j'ai amené et des desserts en plus.
Mais voilà, tous les plats que les autres ramènent, c'est très souvent des assiettes de charcuterie. Donc ça va être vraiment plein de viande froide comme ça. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi dans ces moments-là. Enfin voilà, maintenant je le sais. Donc je fais un truc salé que je vais emmener et qui me correspond à moi. Par exemple des cakes salés, des trucs que je vais partager avec les autres. Mais du coup, c'est ce que je vais manger moi. Parce que la plupart du temps, il n'y a rien qui me correspond en salé. Mais après, je me dis que c'est moi qui ai changé d'alimentation par rapport aux autres. Donc j'en veux à personne en fait quand je vais à des repas comme ça et qu'il n'y a pas forcément à manger pour moi. Parce que voilà, les gens sont pas forcément habitués, ils ne le retiennent pas et tout. Donc voilà, j'ai aucun souci avec ça. Souvent j'emmène quelque chose pour moi ou bien je reste pas manger en fait tout simplement. Quand on fait des sorties avec nos amis, on fait vraiment attention à ce que le restaurant qu'on choisit convienne à tout le monde. Donc voilà, à chaque fois on choisit tous ensemble et on regarde s'il y a bien des trucs végétariens pour moi, si tout le monde trouvera son bonheur et tout. Et du coup ça pose jamais de problème en fait. Et si jamais ça pose un problème tout simplement, et ben j'y vais pas et il y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau du travail, je pense que ça peut être compliqué pour certains ou certaines de s'imposer. Alors après, moi, tout simplement, je ramènerai mon assiette, en fait, mon repas, pour pas que ça fasse d'histoire, on va dire. Et aussi, ça m'est déjà arrivé chez certaines personnes, quand on est invité à des repas et tout, de ramener mon tupperware avec ma bouffe, tout simplement. Parce que, voilà, je peux voir des fois que ça dérange certaines personnes, ou bien, enfin, voilà, que ça va les ennuyer de devoir faire un truc exprès pour moi, qu'ils n'avaient pas prévu et tout. Donc, soit je vais manger du pain avec du fromage, soit je vais manger juste les féculents qui ont été faits à part et tout, ou bien je ramène mon plat. J'essaye de pas trop faire d'histoire quand il se passe ce genre de choses pour pas faire vraiment celle qui embête tout le monde et tout, mais voilà, il y a certains repas quand on est invité et tout, je mange pas à ma faim, je mange quasiment rien et je vais manger quand on rentre chez nous, mais bon, c'est comme ça, il faut s'adapter. Après je pense que la société est quand même un petit peu en train de changer, on s'adapte de plus en plus à ceux qui ont un régime différent et tout ça. Mais il y a encore du travail à faire, notamment chez certaines personnes quand on est invité en fait dans le privé. Quand on va dans des restaurants, il y a toujours moyen, je pense, de trouver quelque chose qui est végétarien. Mais c'est surtout quand on va dans le privé, je trouve que certaines personnes soit oublient, soit s'en foutent un petit peu et se disent bon, elle se débrouillera et tout. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué avec certaines personnes. Mais bon, il faut faire avec, c'est moi qui ai changé de régime, donc je m'adapte. Et du coup, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si jamais vous n'étiez pas au courant qu'il y avait la foire aux questions aussi, je ne l'avais pas dit en vidéo, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse, une foire aux questions basique en fait, avec plein de questions, pas forcément sur l'alimentation comme ça, n'hésitez pas à me le dire et j'en lancerai peut-être une nouvelle. Donc ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!